Bonjour et bienvenue dans notre émission Eguero, une émission qui est là pour nourrir notre foi. Aujourd'hui, nous recevons Solène. Solène, bonjour. Bonjour. Vous êtes partie, Solène, en mission humanitaire avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. C'est une association qui a été créée par la CEF, donc en fait la Conférence des évêques de France, pour aller en aide aux églises dans les pays qui en ont besoin. Pourquoi avoir décidé de partir avec la DCC ? C'était pendant le confinement. J'ai toujours eu envie de partir, me mettre au service de communautés à l'étranger. Et après, pendant le confinement, j'ai cherché sur Internet et un peu par hasard, je cherchais aussi une organisation où je pouvais aussi associer ma foi avec ce service. Et donc, je suis tombée par hasard sur le site Internet de la DCC. Et ce qui m'a plu aussi dans l'organisme, c'est qu'il proposait plusieurs formations avant pour nous aider à choisir, pour nous aider à nous préparer. Et il propose aussi une formation, une session Revenir, où ça nous prépare aussi à l'atterrissage en France. Voilà. Et alors justement, vous avez décidé de décoller de la France pour partir dans un pays à l'étranger. Souvent, on entend la critique, pourquoi partir à l'étranger alors qu'il y a des besoins en France. Qu'est-ce qui vous motivait votre désir de vraiment se mettre au service d'un autre pays ? Je pense que c'était surtout de découvrir d'autres manières de vivre, d'autres cultures, d'autres religions aussi, parce qu'en Mayenne, parfois, on n'a pas l'opportunité de vivre cette mixité particulièrement. D'autres manières aussi de cuisiner, de faire la fête, d'autres manières de vivre. Et effectivement, on peut aussi servir en France, mais là, c'était 1 an où c'est un service à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'avant ou après, je ne sers pas en France non plus, quoi. Les deux sont possibles, je pense, dans la même vie. Et alors, vous êtes parti en Palestine. Est-ce que c'était un choix, cette destination ? C'est-à-dire, vous arrivez, vous allez voir la DCC et vous dites « moi, je veux partir en Palestine ». Ou est-ce que en fait, vous vous mettez à disposition de la DCC et puis on vous envoie là où il y a un besoin ? C'est plutôt on se met à disposition. En fait, on a un week-end qui s'appelle une session choisir. C'est un week-end auquel on doit participer, qui nous fait découvrir l'association, découvrir de quelle manière il voit la solidarité, il voit le service aux autres. Et puis à la fin de cette session, on a un entretien plus individuel pour voir où est-ce qu'on en est dans notre cheminement. Et on doit remplir une fiche de vœux sur laquelle on a une partie qui est plus sur nos compétences, dans quel domaine on pense avoir des compétences à échanger, dans quel pays, sur quel continent on souhaite aller et ceux dans lesquels on ne souhaite pas aller. Et puis si on préfère être en zone urbaine, en zone rurale, isolé ou alors entouré, dans une communauté, dans un appartement, on a tout un tas de choix à faire. Et en fonction des choix qu'on a mis sur notre fiche de vœux, la DCC cherche une mission qui correspond à notre profil. Et donc c'est 1 mois et demi, 2 mois après cette session qu'on m'a appelée en me disant on a une mission qui correspond à ton profil et qui se situe en Palestine. Et là on doit réfléchir à est-ce qu'on veut effectivement partir là-bas ou pas. Et puis on a des séries d'entretiens aussi avec les partenaires locaux. Et seulement après, on fait une autre session qui nous prépare spécifiquement à partir à l'étranger et à partir dans ce pays-là. Et alors, vous, quand vous avez reçu la destination de la Palestine, comment vous vous êtes senti ? Est-ce que vous étiez plutôt enjoué ou est-ce que vous vous êtes dit j'aurais bien aimé un autre pays ? Ah non, pas du tout. Je me suis dit cool. Donc voilà, après, on prend le temps de réfléchir quand même parce qu'on ne peut pas répondre dans les 5 minutes. Mais non, je l'ai accueilli vraiment avec joie, je crois. Après, j'avais besoin d'en échanger aussi avec ma famille, mes amis, etc. Mais assez vite, ça a été oui, parce que je m'étais vraiment mis dans l'idée que j'allais dire oui à ce qu'on me proposait, en fait, et de faire confiance à l'association aussi. Parce qu'ils ont l'habitude d'étudier les profils de volontaires et ils ont l'habitude de travailler avec leurs partenaires. Donc voilà. Et alors, vous, sur place, après en Palestine, quelle était votre mission ? J'étais coordinatrice de français et enseignante de français. Donc j'étais dans une école à Ramallah, une école chrétienne des Sœurs de Saint-Joseph.
Et donc, en tant que coordinatrice, je devais aider les professeurs palestiniennes qui enseignent le français à analyser un peu leur manière d'enseigner, voir s'il y avait des choses qui leur posaient problème, les aider à trouver des solutions. Aussi, à les accompagner dans des projets. Il y a des projets de correspondance avec des écoles françaises, des projets sur des journées à thème ou sur des camps d'été de français. Donc voilà, aider aussi les élèves sur le langage oral, parce qu'ils aiment bien parler avec des natifs, comme ils les appellent, donc avec des natifs pour améliorer le vocabulaire, la façon de parler, voilà. Et puis après, j'enseignais aussi à 2 classes de 10e là-bas, ça correspond aux secondes en France. Et alors, quel a été l'accueil? C'est-à-dire que eux, quand ils ont vu une Française qui arrivait, est-ce qu'ils étaient prêts à accueillir une Française ou est-ce qu'au début, il y a peut-être un peu une inquiétude de se dire, ben, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? C'est notre pays à nous. Alors l'école de Saint-Joseph, c'est une école qui avait déjà l'habitude d'accueillir d'autres volontaires les années précédentes. Il me semble que ça s'était un peu arrêté avec le Covid, donc ça faisait peut-être 2-3 ans où il n'y avait pas eu de volontaires françaises, mais ils sont habitués à travailler avec des volontaires internationaux, donc l'accueil s'est plutôt bien fait. Ils sont elles, parce que c'était que des enseignantes, elles étaient très accueillantes, elles m'ont ouvert les portes de leur classe très vite. Dès que j'avais des questions, elles étaient prêtes à m'expliquer pour comprendre un peu le système scolaire aussi palestinien. Voilà, donc non, je me suis sentie très bien accueillie. Après, il faut quand même se laisser le temps aussi de comprendre comment il fonctionne avant de proposer des choses. Parce que moi, j'arrivais avec ma vision d'école française et de système éducatif français qui ne correspond pas toujours non plus aux cultures étrangères. Donc, fallait se laisser un peu de temps d'observation pour savoir comment j'allais pouvoir aussi apporter un petit peu. Donc la mission, elle vous a aussi déplacé dans les certitudes avec lesquelles vous arriviez? Oui, un petit peu, oui. Alors après, elle a été un peu courte, mais oui, il y a des choses qu'ils font là-bas et que c'est vrai qu'on ne fait pas en France ou vice-versa. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un échange. C'est pas moi qui arrive avec mes certitudes et qui les impose là-bas. C'est plutôt observer, se laisser le temps de rencontrer et en fonction des besoins qu'elles expriment, essayer d'apporter une réponse avec elles à ça et construire une réponse avec elles et pas juste moi qui arrive avec mes réponses toutes faites. Et alors, vous avez dit, bah, ma mission a été un peu courte parce qu'en fait, vous avez été rapatrié en France, Oui. parce que la situation conflictuelle en Palestine ne permettait pas de garantir votre sécurité. Oui. Pour autant, ça vous a quand même permis de passer du temps avec la population. Oui. Est-ce que y a quelque chose vraiment dans la rencontre avec les Palestiniens que vous gardez et où vous vous dites, ben, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel avec eux? Oui, je pense qu'ils ont un sens de l'accueil. Enfin, je les ai trouvés toujours souriants, toujours heureux de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de choses qui passent aussi par les pâtisseries, le thé, le café. En fait, il y a des commerces dans lesquels on peut se balader et puis si on s'arrête, ils nous offrent facilement un café pour discuter. Voilà, ils ont vraiment un sens de l'accueil et des retrouvailles en famille aussi très important. Et c'est plutôt joli à voir. Et quelle est la place de la foi là-bas? Il y a une grande place parce il y a beaucoup de religions différentes là-bas. Les chrétiens sont en minorité. Il y a une majorité de musulmans du côté palestinien et une majorité de juifs du côté israélien. J'ai pu aussi me rendre à Jérusalem où là c'est vraiment un grand carrefour de toute forme de pratique religieuse. Donc c'est une place très importante à la fois personnelle, je pense. Ils ont des pratiques très régulières. C'est une importance familiale aussi parce que c'est quelque chose qu'ils disent aussi assez facilement. Moi je suis d'une famille musulmane, ça vient assez vite dans la conversation, je trouve. Et puis ça a aussi une place dans tout leur calendrier parce que le calendrier scolaire respecte du côté palestinien à la fois les fêtes chrétiennes et à la fois les fêtes musulmanes. Donc il y a beaucoup de jours fériés. Il y a beaucoup de jours fériés, beaucoup de jours de fêtes, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a réveillé dans votre foi à être en contact avec eux? Qu'est-ce qui a réveillé dans ma foi? Je
Je pense que c'est sur la pratique, la rencontre, l'échange avec les autres, vraiment être... oui, enfin pour moi, les évangiles, elles nous invitent à rencontrer les autres, à les respecter dans ce qu'ils sont, pas vouloir les changer, mais vraiment se nourrir des personnes qui sont différentes et d'aller vers les autres, ça va forcément nous enrichir, nous. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Mais alors, aller vers les autres, ça demande quand même un effort. J'imagine que la mission, on est à la fois heureuse de la vivre et en même temps, il y a certainement parfois des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques difficultés où, quand vous les avez vécues, c'était pas forcément agréable, mais maintenant que vous êtes sorti de la difficulté, vous vous dites que vous avez grandi grâce à votre mission? Alors la difficulté, moi je l'ai plus vue dans ma mission, parce que comme j'enseignais à des élèves de seconde, j'étais pas, enfin déjà j'étais pas habituée, parce que je suis enseignante de primaire en France, et donc c'était, enfin les adolescents, j'en rencontre dans les associations dans lesquelles je fais partie, mais pas pour leur enseigner des choses, donc c'était un peu différent. Et la barrière de la langue aussi a été assez vite un obstacle et c'est important de pouvoir au moins parler quelques mots de la même langue que quelqu'un si on veut le rencontrer. Parce qu'effectivement, dans un premier contact ou un contact furtif, juste des gestes, juste un sourire, un regard, ça va nous aider. Avec les commerçants, ça passait aussi. On arrive à se faire comprendre même si on ne parle pas la même langue. Par contre, quand on va avoir une conversation ou enseigner une langue à des adolescentes, il me fallait quand même un petit peu aussi apprendre la langue arabe si je voulais comprendre les échanges qu'elles avaient entre elles, les aider dans leurs difficultés, etc. Donc la difficulté, ça a été celle-là. Et je me dis que peut-être lors de d'autres voyages, ce serait important dans les premiers temps de faire l'effort vraiment d'apprendre les mots basiques d'une conversation avec quelqu'un pour vraiment pouvoir entrer en relation avec lui. Ouais. Et alors après, vous étiez la seule Française du village, ou est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient en mission, ou il y avait d'autres Français qui habitaient sur place et que vous avez pu rencontrer? Alors, il y avait d'autres Français qui habitaient sur place et moi, j'étais en colocation avec une autre Française qui était aussi partie avec la DCC, Marion. Elle était déjà là depuis 1 an. Donc, je pense que ça a facilité aussi mon adaptation dans la ville parce qu'elle connaissait déjà pas mal de choses qu'elle m'a aidé à découvrir. Elle était aussi enseignante de français dans d'autres écoles. Donc voilà, on a pu beaucoup échanger et non, c'était très sympa. Et puis après, dans la ville, il y avait aussi d'autres Français, parce qu'il y a des Françaises qui peuvent être mariées à des Palestiniens. Il y a aussi un lycée français à Ramallah, donc avec des enseignants français qu'on a pu rencontrer aussi. Donc voilà. Il y avait plusieurs Français dans la ville. Et alors du coup, vous avez vécu l'idée d'être étrangère dans un pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a coûté, ou est-ce qu'en fait vous vous êtes rendu compte que ça se passait très bien Non, ça m'a pas coûté. Après, il faut accepter, oui, d'avoir des regards des fois qui se tournent vers nous parce que, effectivement, on est un peu la nouveauté de la ville, donc les gens nous demandent, mais c'était plutôt, ils rentraient en contact de manière très polie, respectueuse et très gentille. Donc, non, ça, je l'ai très bien vécu. Il n'y avait pas de souci. Et alors vous êtes ensuite, vous avez vécu votre mission, et puis vous avez été rapatrié. On a fait une étape par Jérusalem avant. Oui. Je suis restée aussi 3 semaines à Jérusalem où là j'avais une mission d'aide-soignante dans un hôpital. Voilà. Et puis après, oui, on a dû rentrer en France. Et alors le retour en France est accompagné aussi par l'association? Oui, alors on est d'abord rentré en France et là on a eu quelques semaines quand même pour un peu se reposer, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça prend un peu d'énergie tout ce voyage. On a aussi, il faut aussi un petit peu de temps pour voir ce qu'on veut faire après, discerner ce qu'on veut faire après. Parce que c'est un contrat VSI que j'ai signé pour 1 an avec la DCC. Donc c'est de savoir si on veut attendre pour retourner là-bas. Mais bon, avec le conflit, ça risque d'être un peu compliqué. Donc là, c'est plutôt l'idée de voir si je peux avoir une autre mission dans un autre pays à partir du mois de janvier. Et là, je vais à Paris jeudi prochain. Justement, on a une journée complète avec la DCC
Je pense pour nous aider un peu à débriefer de notre expérience, voir ce qu'on en retire, et puis essayer de se projeter un peu sur la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire Donc en d'ici fait, la fin de l'année. vous conseillez de partir avec la DCC parce qu'il y a un avantage d'avoir une formation en amont qui vous permet peut-être d'arriver sur son lieu de mission sans se dire je vais tout changer, parce qu'en fait la DCC vous aura averti d'abord sur l'attitude à avoir quand on arrive dans un pays et voilà. Vous avez aussi un accompagnement pendant, puisque si on a été capable de vous rapatrier, c'est aussi que on vous avait pas perdu dans la nature. Non, on a des chargés de mission par pays qui prennent de nos nouvelles régulièrement. Et puis vous avez ensuite le retour, et puis si jamais une mission ne peut pas aller jusqu'au bout, vous avez un accompagnement pour vous aider à en fait tenir votre engagement d'1 an au service de l'Église. Oui. Donc vous conseillez vraiment la DCC ? Oui, et puis même la session Choisir, au départ, ce week-end de 2 jours, je trouve qu'il a été important parce que ça permet vraiment de se poser la question, de se dire pourquoi je veux partir, qu'est-ce que je vais faire là-bas, avec quelle idée je vais là-bas, parce qu'on a forcément un peu des a priori sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va pouvoir donner aux autres. Donc ça aide quand même à réfléchir et pas se dire bon allez, coup de tête, ce matin je pars, je m'envole et tout. Donc non, c'était bien d'avoir ces temps-là pour discerner. Et puis là, on a eu une semaine aussi, une session partir avant, qui était importante pour connaître un peu plus notre partenaire et ce qu'on allait y faire comme mission et dans quel pays on allait atterrir aussi un petit peu, avoir quelques éléments clés. Même si le but, c'est de découvrir aussi pas mal de choses par soi-même une fois sur place. Et alors vous, le fait de se mettre au service de l'autre, c'est quelque chose que vous aviez depuis toujours, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que dans votre vie, vous vous êtes dit c'est peut-être le moment ? Alors vous avez parlé tout à l'heure du confinement qui en fait vous a permis peut-être de faire des recherches. Oui, se mettre au service des autres, je le faisais déjà avant aussi. Parce que je suis toujours engagée dans l'ACE, l'Action catholique des enfants, depuis pas mal de temps en Mayenne. J'ai été aussi au service en tant qu'animatrice de profession de foi, dans tout ce qui est au basket aussi, j'ai fait de l'arbitrage, de l'entraînement, etc. Donc non, se mettre au service des autres ou donner de son temps bénévolement, c'est quelque chose que je faisais déjà en France. Après, pourquoi à l'étranger à ce moment-là ? Je pense que c'était aussi... moi, j'avais besoin pour me rassurer, moi, avant de partir, d'avoir eu un métier et d'être sûre d'avoir des compétences à échanger avec les autres. En tant qu'étudiante, je trouvais ça... ou à la sortie des études, pour moi, je trouvais ça un peu trop tôt parce que j'y serais allée en me disant, finalement, qu'est-ce que j'ai à échanger avec eux ? Eux vont me donner, mais moi, qu'est-ce que j'apporte ? Et donc là, j'étais arrivée à la fin. J'étais directrice, donc ça faisait 7 ans que j'y étais. Donc j'arrivais à la fin d'un cycle dans cette école. Et donc finalement, ça tombait bien à ce moment-là, parce que sinon, je serais repartie dans un autre projet. Et une fois qu'on est dans un projet, moi, j'arrête pas tout en plein milieu. J'aime bien aller jusqu'au bout de mes engagements. Donc là, ça tombait bien à ce moment-là, parce que j'étais sur la fin d'un cycle et je pouvais en commencer un autre. Vous avez su saisir en fait la chance le bon moment qui se présentait devant vous, vous vous êtes dit c'est maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'être parti en Palestine et puis de repartir en mission sans doute en janvier. C'est ça. Et merci aussi d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions. Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli. Nous vous laissons vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Et à bientôt.